la plénitude de grâce sur grâce. Amen. Amen, amen. Amen. Alors nous allons acclamer notre chorale. Nous allons acclamer les musiciens, les chantres et la servante de Dieu, la conductrice, l'ancienne Camille, qui nous a amenés dans un moment d'adoration, de louange et d'élévation du trône de notre Dieu. Amen. Avant de prendre nos places, je vous salue, ce beau peuple de Dieu. Je vous salue, l'Église. Soyez bénis abondamment dans le magnifique et glorieux nom de Jésus-Christ. Vous savez, je salue aussi en même temps le collège pastoral, les hommes et les dieux et les femmes de Dieu qui sont en ce lieu, qui sont l'objet de mon affection. Ils doivent être aussi l'objet de votre affection. Acclamez le Seigneur pour ceux que le Seigneur a élevés pour pouvoir nous édifier et nous conduire en tant que son troupeau. Soyez bénis, hommes et femmes de Dieu, en ces lieux qui nous conduisent. Et vous savez, le réveil de nation, nous passons d'excellents moments depuis environ 1 à 2 semaines. La famille s'est agrandie. Alléluia. Vous savez, nous sommes la famille céleste. Il y a ceux qui sont devenus biologiquement des tontons et des tantines. Nous aussi, dans la famille céleste, nous sommes devenus des papas léquis, comme on dit chez nous. Des papas, des mamans. Alors, nous bénissons la famille Keng qui s'est agrandie avec l'arrivée de Joyce. Alléluia. Joyce Sylviane. Croyez-moi, ça a été une très très grande joie. C'est une joie partagée, vraiment. Ça fait, nous sommes, ma femme et moi, nous avons été consacrés pasteurs en 2010. Ça fait 14 ans. Nous avons vu les enfants arriver ici, qui étaient à peine adolescents. Et aujourd'hui, ils sont parents. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui vient de passer. On peut dire qu'il y a un 25 ans. Qui vient de passer sur notre nez. Et là, pour nous autres parents, ça nous a amené dans une maturité. Quelqu'un dit maturité. Et c'est la gloire, nous voyons la gloire de Dieu. En même temps, prenez place. Continuons à acclamer le Seigneur. Et je pense qu'il y aura encore plus de réjouissance. Nous attendons fermement notre papa, l'apôtre Paul Keng, qui peut l'acclamer encore. Et maman Cécile, nous les attendons aussi pour que nous aussi nous fêtons ici. Que nous puissions accueillir notre princesse. Amen, amen. Et papa Engel, là où tu es, si tu me suis en ce moment, notre pasteur, notre bishop, waouh! Waouh, que c'est avec quand même grande émotion que je partage avec toi là où tu es en ce moment, cette joie. Et que Dieu bénisse notre fille, notre belle-fille, Laurie. Et voilà, que Dieu bénisse la famille Keng. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes ici présents, et vous frères et sœurs qui allez nous suivre dans les réseaux sociaux, j'aimerais que vous m'accueilliez avec cette prière qui est basée sur Colossiens 2:10. Ma prière est celle-ci. Seigneur Jésus, merci de nous avoir remplis de ta plénitude. Car selon Colossiens 2:10, tu nous dis, vous avez tout pleinement en lui, en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Inclinons nos têtes avec moi et nous allons prier.
Seigneur Jésus, merci de nous avoir remplis de ta plénitude et d'avoir fait de nous des témoins de ta grâce. Aide-nous à vivre chaque jour avec la conviction que nous sommes complets en toi. Toi, le chef de toute autorité. Donne-nous le courage de partager cette plénitude avec les autres, en apportant ta lumière là où règnent les ténèbres. Ô Dieu, que ta force nous soutienne et que ton esprit nous guide dans tout ce que nous entreprenons pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, le peuple de Dieu répond Amen. Amen. Bien-aimés, si je devais donner un titre à mon message de ce matin, au moment où nous parlons de l'évangélisation, je dirais le convaincu convaincant. Amen, amen. Quelqu'un dise le convaincu convaincant. Je suis un convaincu convaincant. Ah, tu es... Non, mais je n'entends pas quelqu'un le dire avec conviction. Je suis un convaincu convaincant. Oh, dis-le à ton esprit, à ton corps, à ton âme et à ton esprit. Moi, je suis un convaincu convaincant. Oh, je suis une convaincue convaincante. Amen. Rappelons-nous que comme l'affirme Colossiens 2:10 que nous venons de côté, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. En Christ, nous sommes complets. Quelqu'un dise, je suis complet. Que le convaincu ou la convaincante, le convaincu ou la convaincue disent que je suis complet. Je suis rempli de sa plénitude. Je suis équipé pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Bien-aimé, ceci c'est pour t'encourager à vivre cette vie d'enfant de Dieu avec assurance et foi, sachant que nous avons besoin de rien d'autre que sa grâce pour être des témoins efficaces de l'évangile. Évangéliser, c'est être témoin efficace de la grâce de Dieu. Mais nous avons besoin de rien d'autre. Pour être ces témoins dans l'évangélisation, nous n'avons besoin de rien d'autre que sa grâce. C'est pour cela qu'il annonce le Saint-Esprit en disant « Je vous enverrai le consolateur ». Celui-là qui va faire de vous des convaincus convaincants. Amen. Donc c'est par sa grâce que nous avons le Saint-Esprit qui nous instruit par sa grâce, dans sa grâce. Et en lui, Jean qui a si bien compris cela, le dira dans le chapitre 1. Nous avons toute la plénitude en Jésus-Christ. Par sa grâce, nous devenons ses témoins. Donc ne nous soucions pas de comment nous allons être équipés pour accomplir cette mission. Sa grâce, il a dit à Paul, ta grâce me suffit. Les choses extraordinaires que tu es en train de faire, c'est par ma grâce. Amen. Alors la plénitude que nous trouvons en Christ doit nous pousser à partager cette abondance. Cette plénitude, tu as reçu la grâce, tu as tout en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination, qui est le chef de toute autorité. En dehors de lui, il n'y a point d'autre domination, il n'y a point d'autre autorité. Et toi, tu l'as reçu. Tu as reçu toute cette plénitude. Tu marches, tu représentes cette autorité. Tu marches, tu représentes cette domination. Et quand tu l'as reçu abondamment, tu débordes de cette joie de pouvoir le partager à ton prochain. Amen. De ce zèle. Jésus dit,
Le zèle de la maison de mon Père me dévore. Et il compte la parole de Dieu qui a été dite longtemps avant lui. Amen. Cet enfant spécial se retrouve en train de parler au docteur de la loi dans le temple. Ses parents sont partis et il se rend compte qu'il n'est pas avec nous. Ils font marche arrière. Ils viennent le trouver en train d'enseigner dans le temple, entouré des docteurs de la loi. Et c'est le zèle. Il est lui-même la grâce. C'est ce zèle qui l'amène à, avant même qu'il commence son ministère, il est Dieu. Alors toi et moi, nous n'avons pas à attendre, quel que soit l'âge que tu as. Parce que c'est Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et tu dois avoir en toi la contagion spirituelle. Amen, amen. Je me fais bien entendre par Satan. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, l'évangélisation, c'est l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'évangélisation, c'est la proclamation de son amour. La proclamation de sa mort. La proclamation de sa résurrection. Quand j'évangélise, je proclame l'amour de Christ. Je proclame sa mort et sa résurrection. Et cela pour offrir la grâce. Pour offrir ce que j'ai reçu en moi de plus cher. Pour offrir le salut à tous ceux qui croient. Ça c'est Marc 16, 15, si l'on peut coter Marc 16, 15 sur nos écrans. Alléluia. Marc 16, 15. L'évangélisation, c'est aussi un acte d'obéissance à la grande commission. Où Jésus appelle ses disciples à faire des disciples de toutes les nations. Matthieu 28, 19, 20. C'est sur cela qu'est basée notre vision du réveil des nations et la vision de l'Église universelle. La mission que Dieu nous donne sur cette terre. Amen, amen. Alors, l'évangélisation est le cœur de la mission de l'Église et de chaque croyant. C'est un appel à partager la vie nouvelle en Christ. Nous ne partageons que ce que nous avons reçu, ce que nous avons reçu de plus cher. Amen. Amen. Alors, nous sommes tous appelés vraiment à aller dans le champ missionnaire de l'évangélisation. Le but de l'évangélisation, bien aimé, c'est d'arriver à réconcilier l'humanité avec Dieu par Jésus-Christ. Tu as été réconcilié avec ton Dieu quand tu as été appelé et tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as une mission. Ce que tu l'as reçu, tu ne dois pas le garder pour toi seul. Alors tu dois contribuer à ce que l'humanité puisse se réconcilier avec son Dieu. Alléluia. L'Éternel, notre berger, est celui qui est à mesure de laisser sa bergerie et d'aller chercher les brebis égarées pour les ramener avec joie dans la bergerie. Et toi, tu contribues à aller chercher ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur comme sauveur. Amen. Amen. Donc Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, nous allons trouver dans 1 Timothée 2, au verset 1 Timothée 2, chapitre 2, verset 4. Pour une petite histoire, depuis la chute d'Adam, Dieu a initié un plan de rédemption en Jésus-Christ. C'est un plan pour restaurer la communion perdue entre lui et l'humanité. Jean 3, 16. Aujourd'hui, bien aimé, ce but reste le même. Et nous sommes appelés à contribuer à la matérialisation de cet objectif de notre Dieu. Amen. Ce but reste le même. C'est-à-dire conduire les hommes à Christ pour qu'ils expérimentent une transformation spirituelle. Quelqu'un dise transformation spirituelle. Transformation spirituelle. L'évangélisation, comme le disait la semaine dernière, vous allez me le permettre, ma bien-aimée, Pasteur Nathalie,
Comme elle le disait la semaine dernière, l'évangélisation est spirituelle. C'est ta transformation spirituelle que tu devrais, n'est-ce pas, communiquer aux autres. Je suivais encore dans ma préparation, j'étais en train d'écouter un homme de Dieu qui disait que ne te soucie pas du contenu de ton message pour l'évangélisation. Le contenu de ton message, c'est ta transformation. C'est le jour où tu as reçu Jésus-Christ. Le contenu de ton message, c'est ton propre témoignage. Amen, amen. Et l'homme de Dieu est allé plus loin. Qu'est-ce qu'il a dit? Si vraiment tu n'as pas réellement un témoignage du jour de ta conversion, c'est que tu n'es pas encore converti. Amen. Les convaincus convaincants. Si tu n'as pas un témoignage personnel du jour de ta conversion, c'est que tu n'es pas encore converti. Alors, ne te soucie pas du contenu, de comment tu vas approcher ton prochain pour lui dire que Jésus sauve, pour évangéliser. Pour lui faire part de ta vie transformée, de ta transformation spirituelle. Et la promesse d'une vie éternelle avec Dieu. Amen. Il y a beaucoup d'approches, plusieurs méthodes pour pouvoir évangéliser efficacement. Aujourd'hui, nous allons en retenir quelques-unes, mais nous pensons qu'elles sont des plus essentielles. Amen. Premièrement, pour évangéliser avec pertinence, pour évangéliser efficacement, pour que ton évangélisation porte fruit, tu devrais comprendre le contexte culturel. Le contexte culturel. Tu devrais comprendre le lieu où tu te trouves, la personne, qu'est-ce qui est son cadre de référence, la personne à qui je m'adresse, qui est-elle? Donc tu dois comprendre le contexte culturel. Il est vraiment crucial de comprendre la culture. Amen, amen. C'est là que je me joins à l'homme de Dieu, notre pasteur bienvenu, qui a mis un accent particulier sur l'approche. Je dois comprendre le contexte dans lequel je me trouve. Je n'aborde pas n'importe qui, n'importe comment. Amen. Alors, il est crucial de comprendre la culture et les préoccupations des personnes à qui l'on s'adresse. Nous allons avoir un exemple dans la parole de Dieu. Je vais donner des versets. Je suis un enseignant, essentiellement. Amen. Paul a illustré cette approche à Athènes. Il arrive dans cette ville-là. C'est une ville caractérisée par, ils ont des dieux et des dieux, des statuettes dans toute la ville. Un enfant de Dieu, avant de s'adresser, il doit cerner, il doit comprendre, il doit être frappé par des traits particuliers de la personne ou du milieu dans lequel il veut intervenir. Amen. Tu ne vas pas évangéliser ici au Québec comme si tu évangélisais en Afrique. Chaque peuple a ses réactions à sa culture. Tu ne vas pas évangéliser en Haïti comme si tu vas évangéliser, prenons, dans un pays arabe. J'apprenais qu'au Maroc, il est interdit d'évangéliser. Et même que quitter l'islam pour devenir chrétien, c'est une abomination dans les familles. Il est permis au chef des familles, au père, même un père, d'après l'homme de Dieu que je suivais, un père
avait coupé en petits morceaux son fils qui s'était converti au christianisme au Maroc. Alors, dans un pays comme celui-là, ce n'est pas comme en République démocratique du Congo où sur le boulevard, tu peux mettre ton amplificateur et tu te mets, tu peux passer ta journée, tu as mis ton amplificateur sur le boulevard, que ce pays soit béni. Amen. Amen, amen, amen. Vraiment que ce pays soit béni et délivré. L'amplificateur sur le boulevard et le gars, le jeune homme, et souvent c'est des jeunes, hein. Waouh, quelle zèle! Toute la journée, il est là en train de parler de son Dieu. Alléluia. Et très souvent, comme dira notre pasteur bienvenu, tu verras un jeune très bien sapé, alors bien habillé là avec son baffle sur le boulevard du 30 juin, le grand boulevard du pays, en train de prêcher, d'haranguer, d'évangéliser. Il n'y a personne qui va venir lui faire des problèmes. Mais essaie d'aller le faire au Maroc. Tu dois comprendre la culture. Amen. Et demander la sagesse du Saint-Esprit. Parce que cette sagesse-là, c'est le zèle de la maison de ton Père qui te dévore. C'est-à-dire, ce n'est plus toi. C'est le Saint-Esprit. Il va t'inspirer, même si tu es au Maroc. Il va te dire comment. Fais-lui confiance. Il va te dire comment le faire. L'homme de Dieu qui en parlait était traumatisé de voir. Mais il a été défié en même temps dans ce pays. Vous savez, comment Philippe est arrivé en Samarie, lui qui n'était que diacre à l'église. Alléluia. L'évangélisation, bien aimé, c'est une affaire de nous tous. Si j'ai tenu à souligner que Jésus a commencé à 10 ans. Amen. Donc l'évangélisation ici, c'est une affaire de chacun de nous ici. Les diacres venaient d'être mis en place pour servir aux tables. Mais Dieu nous parle de Philippe qui se retrouve en Samarie. Et Philippe gagne toute la Samarie. Et comment il se retrouve? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il peut te pitcher, excusez-moi le terme, bon, on est au Québec. Hein? Il peut te balancer, bon, je ne sais pas encore mieux dire ça. Il peut t'envoyer au Maroc. Tu es pitché au Maroc là. Eh bien, en ce temps-là, Philippe, il y avait la persécution. Il y avait la persécution à Jérusalem. Il ne pouvait pas prêcher à Jérusalem. Mais les circonstances ont fait, alléluia, Jérusalem avait déjà reçu sa part, car Jésus entre à Jérusalem, il dit, Jérusalem, toi la ville qui tue les prophètes. Amen. L'œuvre de la croix devait arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, alléluia, partant de la persécution, ils ont pu, tout en allant chercher à se cacher, Antioche, Samarie, ils se sont répandus partout. Ce sont nos bien-aimés qui se sont répandus en ce temps-là partout à cause de la persécution qui font aujourd'hui que toi et moi, nous soyons enfants de Dieu. La parole de Dieu dit qu'ils ont fait des œuvres même que la Bible ne saurait contenir. Alléluia. Et ceux qu'ils ont reçus, là où Philippe est allé évangéliser, bien aimé, il avait de la matière. On dit que, la Bible dit que les boiteux ont marché, les aveugles ont vu, et il avait la parole. Alors que dans l'église locale, il n'était que diacre. Donc, et comme je vous disais, ne vous souciez pas du contenu de ce que vous allez apporter. Vous soyez, Maman Nathalie a parlé d'être un vecteur. Amen. Soyez juste un instrument. Soyez juste la voie par laquelle le Seigneur va s'exprimer.
Et c'est ce que le diacre Philippe a fait quand il est arrivé en Samarie et il a gagné toute la Samarie. Et de là, il y a encore une histoire où il va convertir l'eunuque éthiopien. Hein? Ça, ce sont les eunuques, sont des grands, les gardes du corps, la garde prétorienne, donc la garde rapprochée de roi. Et on était en train de les castrer. Et ces gens-là avaient une grande considération. Mais Philippe a pu trouver une façon d'approcher l'eunuque éthiopien, poussé par l'Esprit de Dieu. Poussé par l'Esprit de Dieu. Il a même baptisé l'eunuque éthiopien. Donc l'évangélisation nous pousse tous à manifester les dons spirituels où que nous soyons. Il dit à ses disciples, allez faites des disciples toutes les nations. Ce n'est pas réservé uniquement aux pasteurs, aux évangélistes, évangélistes, ils sont déjà évangélistes. Ce n'est pas réservé aux 5 dons du ministère. L'évangélisation est un travail gagneur d'âme. C'est un travail de tout enfant de Dieu. C'est pour ça que nous avons prié en disant que nous avons reçu cette plénitude qui nous booste, qui nous permet d'aller évangéliser. Et aller évangéliser en tenant compte de la culture. Et Paul arrive à Athènes, il voit des statues partout. Acte 17, versets 22-23. Le Saint-Esprit l'inspire. Comment il va aborder ce peuple qui croit en des statues dans tous les coins des rues. Et ces statues-là sont des dieux. Et lui vient parler de Jésus-Christ, vient parler de la rédemption, vient parler de l'œuvre de la croix. Mais Dieu, connaissant, voyant, remarquant cette culture des statues, il s'introduit comment auprès des Athéniens? Il leur dit, waouh, moi je suis venu vous parler, j'ai vu ici dans votre ville une statue qui est un Dieu qui n'a pas de nom, un Dieu inconnu. C'est une métaphore, hein, mais alors très intelligente. Amen. C'est une façon imagée de présenter la chose. Vous en avez tellement de dieux que vous avez même des dieux qui n'ont pas de nom. Voilà, alors moi je suis venu vous parler de ce Dieu qui n'a pas de nom, mais le mien, c'est l'unique, le seul, le véritable, le redoutable, le tout-puissant. Alors, vivre l'évangile, bien-aimé, nous allons dire ici que l'évangélisation n'est pas seulement verbale, mais aussi incarnée. Alléluia. L'évangélisation ne se limite pas à prêcher l'évangélisation. L'évangélisation est incarnée. Tu dois vivre l'évangile. Notre vie doit refléter l'amour de Christ. Alléluia. Je dois porter ce qui est plein en moi. Je dois porter je dois dégager ce qui est plein en moi. Matthieu 5, 16. Une vie authentique. Une vie empreinte de compassion. Alléluia. Ce qui est plein en moi. Ma distinction en tant qu'enfant de Dieu doit être remarquable. Le convaincu ou la convaincue doit dégager, transpirer l'Esprit de Dieu en lui. Alléluia. N'avez-vous pas remarqué que depuis que vous vous êtes converti, depuis que vous êtes enfant de Dieu, depuis que vous avez grandi dans une famille chrétienne, dans les lieux publics où vous allez, que ce soit à l'école, que ce soit dans le lieu de travail, alléluia, vous n'êtes pas les mêmes que les autres. N'avez-vous pas remarqué cela? Et vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre bouche pour dire que vous êtes un enfant de Dieu. Et remarquez
que les autres ont tendance à... Je sais que parmi vous, il y en a là où ils évoluent, qui se font même appeler pasteurs. Amen. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen, amen. Dans notre vie courante, dans notre vie de tous les jours, là. Amen. Parce que l'enfant de Dieu dégage son Père, l'Esprit de Dieu qui est en lui. Croyez-moi, le fait que nous soyons assis là, il y a quelque chose qui nous pénètre et qui fait que nous soyons différents là où nous allons. C'est pour cela que les chrétiens en Antioche ont été appelés la première fois chrétiens. Parce que quand on les voyait, on s'est souvenu, mais on est à Antioche, il y a quelqu'un à Jérusalem qui allait en Judée, qui allait de village en village, c'est Jésus-Christ. Mais ces gens parlent comme lui, ces gens sont vêtus comme lui, ces gens ont quelque chose qui nous rappelle ce monsieur-là. Amen. Il en est de même pour toi. Ta vie chrétienne reflète le plein que tu as en toi. Et remarque, quand tu es le pasteur de ton endroit où tu travailles, ou de ton école, quand il y a des problèmes, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe peut-être en coulisses. C'est toi qui es le réconciliateur, c'est toi le médiateur. Il y a un problème, on vient te consulter. Alléluia. Tu es un ambassadeur de Christ. Et continue. Même si aujourd'hui, on veut nous amener presque comme au Maroc, nous interdisant d'afficher notre chrétienté dans les lieux publics. Mais le Saint-Esprit va te donner les moyens et l'intelligence. Croyez-vous qu'ils ont réglé le problème au Maroc? Pas du tout. Les Marocains sont même plus zélés que toi et moi ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a retenu tous les psaumes par cœur ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a retenu tous les proverbes par cœur? Eh bien, nos frères marocains, dans leurs églises, ils appellent ça les églises du sous-sol. Alléluia. Ils se réunissent dans le souterrain en cachette. Et là, ils ne se promènent pas avec la Bible. Parmi eux, il y a une ou deux personnes. Quand celui qui amène la parole demande, voilà, nous allons aller dans le psaume 23. Il y a quelqu'un qui est dans la salle là, qui a tout le psaume 23, qui va... Il est lui-même le psaume 23. Quand il dit, nous allons aller dans tel chapitre, il y a quelqu'un qui a retenu par cœur. Là où on a cherché à étouffer, là où on a mis des interdits, alléluia, c'est là que nous devenons encore plus zélés. C'est là que nous devenons encore plus zélés dans le nom de Jésus-Christ. Oui, utiliser les Écritures, c'est un moyen efficace. La parole de Dieu est puissante pour convaincre et transformer. Alléluia. L'homme qui se tient devant vous ici ne parlera de rien d'autre que ce qui est contenu dans la parole. Amen. Jésus lui-même, dès qu'il a commencé son ministère, il s'annonce dans Luc 4. Il dit, voilà, il compte Ésaïe. Il dit, la bonne nouvelle, l'heure de la bonne nouvelle est arrivée. Amen. Il annonce quoi? Il annonce l'évangile. L'évangélisation est au cœur de notre vie chrétienne. Chacun de nous ici est un évangéliste et doit évangéliser. Chacun de nous doit évangéliser. Et pour que notre approche vers ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur soit efficace, nous devons être des hommes et des femmes de prière et nous laisser guider par le Saint-Esprit. La prière est essentielle dans l'évangélisation. Le Saint-Esprit guide, ouvre les cœurs et donne les mots à dire. Ne te soucie pas des mots à dire. Ta prière, ta connexion avec le Saint-Esprit, Jean 16, 13, vont te donner les mots à dire. Et la base de tout ce que tu as communiqué, à exhorter,
c'est ta propre vie, ton témoignage. Amen. Ainsi, avant et pendant l'évangélisation, priez pour que Dieu prépare le terrain et conduise les conversions. Amen. Là où je vais évangéliser, je dois prier. Amen. Pour que les anges de Dieu m'accompagnent. Pour que les combats visibles, les combats invisibles que moi je ne peux pas le voir, que lui puisse combattre pour nous. Ils sont beaux les pieds de ceux qui marchent avec l'évangile. Alléluia. Ce n'est pas dire que c'est parce qu'ils portent des belles chaussures. Ce n'est pas dire. Non. Leurs pieds sont beaux parce qu'ils sont sous le fondement de Dieu. Amen. Ils sont fondés en Dieu. Amen. Et leurs pieds sont plongés dans la source, sont plongés dans la parole de Dieu. C'est pour cela que leurs pieds sont beaux. Ils marchent avec le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur qui les transporte dans leur marche. Et ils ne peuvent avoir que des beaux pieds. Si vous voulez représenter ça, si je veux le faire comme Paul qui parle du Dieu inconnu par rapport à une statue qui ne porte pas de nom, je veux dire l'évangile, l'évangélisation, c'est mon budget d'enfant de Dieu. C'est ma capacité de répondre à ce problème. Alléluia. De l'humanité. Et c'est mon budget. Je dois avoir cette capacité. Je dois avoir la ressource pour répondre aux besoins que toute l'humanité soit gagnée. Et je vais rire avec vous parce que ici au Canada, le jour que l'on présente le nouveau budget de l'année, eh bien le ministre au budget ou le ministre aux finances porte des nouvelles chaussures. Amen, amen. Je vous dis, ce n'est qu'une image. Mais croyez-moi, dans toutes les pratiques que nous voyons ici, c'est tiré du modèle céleste. Ces gens, ce n'est pas anodin. Ces gens ne font pas ces choses-là par hasard. Amen. L'année qui va commencer, tout doit être prévu. Amen. Toutes les dépenses de l'État doivent être prévues. On laisse même une marge pour les catastrophes naturelles, pour des choses. Et celui qui vient pour présenter tout ça montre ses nouvelles chaussures. Alléluia. C'est pour dire que nous entrons dans quelque chose de nouveau. Et le pied de celui qui marche avec l'évangile du Seigneur. C'est pour cela que je porte des nouvelles chaussures aujourd'hui. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous allons retenir quelques passages. Donc, Marc 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création. À toute création de Dieu. Alléluia. Ne laissez pas quelqu'un sans connaître. Car la gloire de Dieu, tu as une mission ici. Pour que la gloire de Dieu se répande, remplit la terre. Alléluia. Comme Habakkuk l'a vu, la gloire de Dieu, la connaissance de la gloire de Dieu remplira la terre comme les eaux remplissent les fonds des mers. La grande commission, Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 1 Timothée 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Par l'évangélisation. Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiraient-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Nous ne pouvons dégager, parler que le plein que nous avons quand nous avons été convaincus. C'est ainsi que Jésus dira à Marie ou à l'une des sœurs,
ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Alors toi qui as cru, transporte cette gloire et partage-la à ton prochain. Amen. Amen. Et ton prochain, je veux mettre un accent. Je veux mettre un accent sur la connaissance de la culture. Et je reviens là-dessus. Parce que il n'y a rien de nouveau. Et la parole que nous avons, alléluia, la parole est riche. Quelqu'un dise que la parole est riche. La parole est riche. Que le Saint-Esprit nous aide seulement à mettre chaque parole dans un contexte. Mais la parole est riche. Je vous assure que la parole est riche. Il y a Pierre qui va évangéliser pour la toute première fois. Après la Pentecôte. Ils sortent de la chambre haute, là, ils deviennent autre chose. Ils ont un zèle. Ils n'ont plus peur de quoi que ce soit. Et ils parlent. Ils parlent avec celui qui est plein en nous. La plénitude de Jésus-Christ. Il est qui? Il est le chef de la domination, de toute domination. Il est le chef de toute autorité, de toutes les autorités. Et c'est cela que Pierre a en lui quand il s'adresse à la foule. Mais comment il s'adresse à la foule? Pierre utilise pour appeler la foule. Moi ici, quand je m'adresse à toi, je t'appelle bien-aimé. Et Pierre, dans son discours, pour appeler la foule, il utilise trois formules, trois expressions. Il n'y a rien pour rien dans la parole de Dieu. Je vous ai dit que évangéliser, c'est tenir compte de l'évangélisation. On doit tenir compte de la culture. Alléluia. Et quand tu approches quelqu'un dans sa propre culture, il ouvre une porte. Il faut arriver à ouvrir une porte. Et Pierre, dans son premier discours, comment il appelle le peuple auquel il s'adresse? Il les appelle hommes juifs. Il les appelle hommes israélites. Il les appelle hommes frères. Je veux te dire pourquoi il utilise ce terme homme juif, homme israélite, homme frère. Alléluia. Le Saint-Esprit va t'inspirer là où tu as parlé. D'abord, quand il les appelle hommes, pourquoi il met homme avant israélite? Pourquoi il met homme avant juif? Pourquoi il met homme avant frère? Tu n'es pas un extraterrestre quand tu évangélises. Amen. Tu es un enfant de Dieu sur cette terre. Donc même le non-chrétien est un homme. Alléluia. Tu es d'abord un être humain. Au fond, pour que les gens ne s'éloignent pas de lui, il les appelle hommes comme lui. Vous êtes des hommes comme moi. Et homme implique tout ce que l'homme peut avoir comme fragilité et comme force. Je vous ai dit, en les appelant hommes, ils s'annoncent comme n'étant pas un extraterrestre. Je suis un homme comme vous. Et maintenant, selon la culture, quand il les appelle hommes frères, vous allez aller lire tout ça dans Acte 2, de verset 14 au verset 36. Quand il les appelle hommes frères, c'est une expression, comme je venais de vous dire, qui reflète un lien de fraternité. Je suis un homme comme vous, vous êtes mes frères. Et il veut partager une foi commune en tant que membre du peuple de Dieu. C'est pour cela qu'il les appelle hommes frères. Et cet appel
est d'actualité, même si aujourd'hui tu vas sur un terrain miné. Quand tu appelles déjà quelqu'un homme frère, tu fais rabaisser sa garde, n'est-ce pas? Amen. Parce que nous marchons avec nos boucliers, nous marchons avec nos préjugés. Celui-là, il est blanc, il est vert, il est violet. Celui-là, il est de telle tribu, celui-là, il est de tel pays. Celui-là, il est ceci, cela. Mais quand je t'appelle homme frère, ta garde baisse et je peux annoncer mon message. Amen. Et ce message, c'est quoi? Je t'amène à partager avec moi ma foi. Parce que ce que moi j'ai vu là, je ne peux pas te laisser continuer à être un homme animal. Deviens comme moi, homme frère. Et le homme frère démontre, alléluia, l'évangélisation doit se faire avec compassion et affection. Ça montre l'affection. Alléluia. Quand quelqu'un t'appelle son frère, il considère que tu es de la même famille que lui, que tu as le même sang humain que lui. Homme frère. Quand il vient dire homme juif, il replace chaque chose dans son cadre. Alléluia. Je vous dis que quelques jours avant, sans le Saint-Esprit, il n'était pas capable de se tenir comme ça pour dire homme frère, homme juif, homme israélite. Amen. Quelques jours avant cela, il n'avait pas ce courage. Mais le Saint-Esprit, comme on venait de se dire, que, alléluia, ne te soucie pas des mots que tu vas dire. Jean 16, 13. Il va te donner l'intelligence, il va t'inspirer comment aborder les hommes frères, les hommes juifs et les hommes israélites comme toi. Amen. Alors, nous avions beaucoup à dire dans ce mois d'évangélisation. Nous allons nous lever et nous allons prier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est convaincu et convaincu pour être convaincant? Est-ce que tu sors d'ici convaincant? Est-ce que tu as compris quelque chose? Nous allons prier. Merci Seigneur de m'avoir amené dans cette tâche spirituelle qui nécessite compréhension et compassion. Alors ma prière de ce jour, Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la parole que tu as révélée à travers tes apôtres. Comme Pierre, donne-nous le courage de parler avec amour et vérité à ceux qui nous entourent. Aide-nous à reconnaître notre identité en Christ et à marcher fidèlement dans ta lumière. Oh Dieu, toi seul es à mesure de faire que nous soyons des témoins de ta grâce et de ta puissance. Que nous soyons prêts à partager l'évangile avec tous ceux que tu places sur notre chemin. Que ton esprit nous guide et nous fortifie dans cette mission. Seigneur, accorde-nous la sagesse pour comprendre les cœurs que tu nous appelles à toucher. Comprendre la culture, comprendre le contexte. Remplis-nous de ta compassion, ô Dieu.
Nous sommes ici au réveil des nations où nous disons, ô Dieu, le salut des âmes à tout prix. Merci Seigneur pour cette compassion. Nous n'allons pas nous reposer tant que les âmes ne sont pas gagnées à toi. Seigneur, tes enfants veulent partager ton amour de manière tangible, pertinente et efficace. Que notre vie, ô Dieu, reflète ton caractère et que chaque parole que nous prononçons, ô Dieu, soit inspirée de ton esprit. Père Céleste, ma prière, je prie pour que ta volonté s'accomplisse à travers chacun de nous. Que le zèle de ta maison nous dévore en ces lieux. Fais de nous des convaincus qui vont aller pour convaincre par ton esprit en nous. Que toutes les nations parviennent, ô Dieu, à la connaissance de ton salut. Donne-nous le courage de proclamer ton évangile avec foi et amour. Et que ton nom, Père, soit glorifié au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen.